Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les suites arithmétiques avec une suite UN définie par récurrence. Et dans cette récurrence, dans cette relation de récurrence, on a une racine carrée. Donc ça rend le problème un petit peu différent. On va faire des calculs donc de termes, U1, U2, U3. Ensuite on fera un petit programme Python pour prendre des bonnes habitudes, pour calculer U10. Et après on va introduire une deuxième suite, une suite donc auxiliaire qui va nous permettre de trouver le terme général de cette suite UN. Ici, on a donc UN plus 1 qui sera racine carrée de, alors je vais mettre des parenthèses, de UN au carré plus 1. D'accord? Donc si je veux U1, je vais reprendre cette relation en remplaçant N par 0. D'accord? À gauche, j'aurai bien U0 plus 1, donc U1, qui sera égal à racine carrée de U1, enfin U0 pardon, au carré plus 1. U0, je le connais, ça vaut 1. Donc j'ai racine carrée de 1 au carré plus 1 qui me donne donc racine carrée de 2. Maintenant, je veux U2. Donc je vais utiliser cette relation de récurrence pour n égale 1. Donc U2, ça sera racine carrée de U1 au carré plus 1. Ça tombe bien, je connais U1, je viens de le calculer. Et donc ça me fait racine de 2 au carré plus 1. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc ça me fera 2 plus 1. Il me reste racine carrée de 3. Pour n égale 2, ça va me permettre d'avoir à gauche U3 égale racine de U2 au carré plus 1. Ce qui donne racine donc de, ça tombe bien, je viens de calculer U2, donc racine de 3 plus, donc racine de 3 au carré plus 1, qui donne racine de 3 plus 1, et donc racine de 4. Ici, on peut simplifier, ça fait 2. Donc l'idée, on voit une petite conjecture ici. U1 c'est racine de 2, U2 c'est racine de 3, U3 c'est racine de 4, donc U4 c'est peut-être racine de 5, et donc UN ça serait peut-être racine de n plus 1. On verra ça au cours de ce sujet. Donc deuxième question, on va faire un programme Python pour calculer donc des valeurs approchées des termes de cette suite. On veut un programme donc qui calcule U10. Voici l'endroit où on va taper le programme, ça c'est dans Python. Ici j'ai besoin de la racine carrée, donc je vais l'importer d'un module qui s'appelle math. Donc je vais mettre from math. Et je vais importer la fonctionnalité racine carrée parce qu'elle n'est pas importée directement, on n'en a pas toujours besoin. Ensuite, on va initialiser notre suite. Alors il me la faut sous les yeux, voilà. Donc U0 c'est 1, donc je crée une variable U dans laquelle je stocke 1. Et maintenant je dois calculer U10. Donc je dois utiliser 10 fois cette relation de récurrence. Donc ici, je vais faire 10 boucles, donc for n, in, et là, pour faire 10 boucles, vous écrivez in range 10. Voilà, ça fera 10 boucles. Et on met 2 points toujours quand on fait des boucles. Et après, on incrémente, c'est-à-dire qu'on décale et on écrit ce qu'on fait. Alors on va calculer donc racine de u carré plus 1, et on va le mettre, on va l'affecter dans la variable u. Et ça donnera donc sqrt, donc u égale sqrt de u carré. Alors u carré, vous mettez soit U fois U, soit 2 étoiles et un 2. Ça, c'est le carré. Si vous avez besoin du cube, vous mettez 2 étoiles et un 3. Et vous mettez plus 1, on ferme la parenthèse. Le programme est quasiment fini, on sort de la boucle. Donc, vous voyez, on remet ici à gauche et on écrit print U. Et le programme est déjà terminé. Vous n'avez plus qu'à l'exécuter. Donc, ici, run. Voilà, c'est un petit peu grand. Donc, voilà, et vous voyez qu'on trouve 3,300, donc à peu près 17. Voilà, 3,317. On vérifiera sur calculatrice. Les petites variantes. Ici, j'ai mis from math import sqrt. Je peux aussi importer toutes les fonctionnalités mathématiques, comme ça m'évite de réfléchir à celles dont j'aurais besoin. Je mets une étoile. Ensuite, j'ai utilisé le carré ici. J'aurais pu très bien mettre U fois U, ça n'aurait rien changé. Voilà. C'est les petites variantes qu'on peut apporter ici. Et donc, je fais run et j'obtiendrai la même chose. Voilà, c'était juste pour montrer ces deux petites variantes ici à ce programme. Alors vérifions ça, donc je vais dans le mode récurrence, là, je vais prendre la Casio, j'ai mis racine, donc racine, vous l'avez ici, racine carrée de, donc ANO carré, plus 1. On valide, je règle, A0 vaut 1, tableau, et je vais regarder U10, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on trouve, vous voyez, 3, 31, 6, 6, 24, 79. C'est ce que j'avais trouvé avec Python. Donc mon programme marchait très très bien. Troisième question. Maintenant, on va donc introduire une deuxième suite Vn qui est un au carré. D'accord? Vn égale un au carré. Montrer que Vn est arithmétique. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, je crois que le plus simple, la plupart du temps, parce qu'il y a toujours des exceptions, c'est de calculer Vn plus 1 moins Vn. Donc pour tout n, on va regarder Vn plus 1 moins Vn. Ça me donne quoi? Vn plus 1, c'est donc un plus 1 au carré, moins Vn qui est un. Alors ici, un plus 1 au carré. Un plus 1 au carré, c'est racine de carré de un carré plus 1, donc ça sera tout simplement, enlever l'écrit, hein, on a une racine au carré, donc on va pouvoir enlever la racine. Et là, on aura donc moins un au carré. J'enlève la racine, ça fait un carré plus 1. Le carré a disparu en enlevant la racine, moins un carré, il reste 1. Conséquence, donc, pour tout n appartenant à grand N, on vient de trouver quoi? Eh bien que Vn plus 1 moins Vn était égal à 1. Ça, c'est une constante. Et donc, quand la somme Vn plus 1, bon, la soustraction Vn plus 1 moins Vn est constante, pour tout n, ça veut dire que la suite, elle est arithmétique. D'accord? Ça, c'est la définition. Enfin, c'est la propriété caractéristique des suites arithmétiques. Vn est arithmétique de raison, justement, cette différence qui est constante, donc de raison 1. Ensuite, exprimer pour tout n Vn en fonction de n. Alors là, c'est du court, parce que Vn est arithmétique de raison 1. Donc, on sait que V0, ça sera U0 au carré, donc 1 au carré, donc 1. Et d'après le cours, une suite arithmétique, on connaît son terme général. On sait que pour tout n antinaturel, eh bien, Vn, ça va être égal à V0 plus n fois la raison. Donc ici, V0, c'est 1. La raison, c'est 1, donc 1 plus 1 fois n, donc 1 plus n. Quatrième question, en déduire un en fonction de n pour tout n appartenant à grand N. Donc pour tout n antinaturel, Vn, c'est un au carré. Or, Vn, on le connaît en fonction de n. Hein. Ça, donc, ça équivaut à dire que, eh bien, un au carré, c'est 1 plus n. 1 plus n, c'est positif. Donc, on peut largement prendre la racine carrée. Ça veut dire que un, ça sera racine carrée de 1 plus n. Et donc, vous venez de trouver ce qu'on appelle un en fonction de n. Donc, autrement dit, le terme général un en fonction de n. Vous voyez, tout l'intérêt d'avoir utilisé cette suite Vn, c'est de revenir après à un. On peut vérifier rapidement. U10, c'est racine de 1 plus 10, donc racine de 11. On va vérifier à la machine ce qu'on avait trouvé avec Python. Vous voyez, à la calculatrice, j'ai trouvé racine 11 à peu près 3, 31, 6, 6, 24, 79 avec Python. On avait fait tourner donc ce programme et on trouvait U10 qui était, vous voyez, une valeur qui correspond tout à fait à cette racine carrée de 11. Voilà, on a fait du bon travail. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.